5 fois. C'est le nombre de fois que je dois cligner et frotter mes yeux dès mon réveil pour bien commencer ma journée qui va être remplie de rituels. C'est le moment des escaliers, c'est parti pour les calculs. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Beaucoup de monde pense que les TOC consistent juste à se laver les mains de manière récurrente et obsessive, ou juste à aligner tout ce que l'on peut voir et tout ce que l'on a sous la main. Alors que croyez-moi, les choses ne sont pas aussi faciles, les choses peuvent se compliquer. Au moment du départ, c'est toujours la même chose. Je dois vérifier si le gaz n'est pas resté allumé après le repas, afin de m'assurer que rien ne crame pendant mon absence. Mais... et si j'avais mal vérifié ? C'est le moment de partir, toujours le même rituel. Je claque la porte, je laisse ma main gauche sur la poignée et je verrouille avec la droite. Puis je reprends avec la gauche et je vérifie avec la droite. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais est-ce que je l'ai vraiment bien fermé ? Je me dis que jusqu'ici, je me débrouille pas trop mal, mais c'est là où les pensées arrivent et me murmurent sans arrêt. Et je lutte. Mais tout à l'heure, quand j'ai utilisé le fer, est-ce que je l'avais vraiment bien débranché ? Je pense que oui, mais il faut que j'aille vérifier. Sinon quelque chose d'horrible va arriver, comme un incendie ou n'importe quoi d'autre. Et je perds mon temps encore et encore à aller tout vérifier, alors que je m'aperçois arrivé que tout était bien débranché. Quand je sors de la voiture, c'est toujours la même chose. Il faut que je vérifie 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'elle soit bien fermée. Parce que sinon, si on me la vole... Ce qui est plutôt drôle quand vous avez des TOC, c'est que les gens peuvent vous prendre pour des fous. Vous trouvez complètement con d'être comme ça. Mais vous aussi, vous en avez des pensées, des doutes, des petites voix. Mais vous arrivez à les laisser passer sans leur obéir. Sauf que moi, j'y arrive pas. Je leur obéis et en leur obéissant, je manquerai chaque jour des nouvelles. Je me soumets un peu plus chaque jour. Il y a une grande partie de ma famille et moi-même qui trouvent ça stupide et idiot. Mais obéir à ma pensée, c'est tellement plus facile pour moi que d'avoir à faire face à toutes ces idées catastrophiques que je peux avoir en tête. Alors chaque soir, après avoir tout vérifié 2 fois dans ma maison, je vais m'endormir en pensant au lendemain. Mais demain est différent, car demain je vais me soigner. Bonjour. Bonjour. Laura Six. Oui, c'est moi. Enchantée. Enchantée. Alors, quelle est la raison de votre venue aujourd'hui ? En fait, je suis venue vous voir parce que je suis toquée. Donc j'ai des tocs tout le temps, toute la journée, tous les jours. J'ai des tocs et j'en ai marre, j'aimerais bien me soigner. Eh bien, vous avez toqué à la bonne porte. Ok. Première étape, l'analyse fonctionnelle. Elle est réalisée dans les premières séances. Le thérapeute va investiguer l'histoire du trouble, le vécu de la maladie, mais également les répercussions sur la vie quotidienne du patient. Depuis quand avez-vous des TOC ? En quoi consistent vos TOC dans le détail ? Pensez-vous qu'il y a un élément déclencheur et des facteurs de maintien dans votre TOC ? C'est une étape très importante, permettant de déterminer les circonstances de déclenchement du TOC, de détailler le scénario catastrophe associé à l'obsession, et enfin, de préciser quel est le rituel et quelles sont les conséquences à court et long terme. Deuxième étape, l'information au patient et la différenciation des pensées. Le thérapeute va informer le patient de son diagnostic et lui apprendre à repérer ses propres pensées intrusives. La lumière n'est pas éteinte. Automatique. Si un incendie survenait, je me sentirais vraiment coupable. Et neutralisante. Du coup, je dois vérifier. Troisième étape, la discussion des pensées automatiques. Une fois la pensée automatique repérée, l'objectif va être de la remplacer par une pensée plus rationnelle. Pour cela, le thérapeute va utiliser la discussion socratique. L'objectif de cette discussion est d'aider le patient à comprendre qu'il y a un caractère irrationnel à ses pensées et scénarios et non de le rassurer, ce qui sera office alors de rituel. Lors de cette discussion socratique, le thérapeute peut utiliser différentes techniques. La technique du pour et du contre. Le thérapeute amène le patient à lister des arguments qui vont dans le sens, mais également contre sa pensée automatique. Argument pour. Si des fois j'oublie de dire des trucs à ma mère ou à n'importe qui, pourquoi je pourrais pas oublier les lumières aussi ? Argument contre. C'est vrai que j'ai jamais entendu dire qu'une lumière avait déjà provoqué un incendie. La technique du calcul des probabilités, dans laquelle le thérapeute va lister avec le patient les différentes étapes qui pourraient aboutir à la pire des conséquences redoutées par le patient. Il y a également la technique du listing des interprétations, dans laquelle le patient, avec le thérapeute,
va lister les différentes interprétations possibles d'une situation et évaluer leur probabilité. La technique du décentrage. Mais moi je pense que le matin, on peut pas être à 100% sûr d'avoir fermé sa porte. Le matin, on part, on a 50 000 choses en tête et franchement c'est impossible d'être 100% sûr d'avoir fermé sa porte. Surtout en plus quand on voit le nombre de cambriolages, surtout dans mon quartier, y a des raisons de se poser des questions. Certes, il y a peut-être beaucoup de cambriolages dans votre quartier et vous avez raison, on ne maîtrise pas tout le temps tout. Cependant, il faut bien faire la différence et bien faire attention. Votre obsession n'est pas la probabilité qu'il y ait des cambriolages, mais bien la probabilité que vous n'ayez pas fermé votre porte et qu'il y ait un cambriolage de votre faute. Est-ce que vous pensez que vos collègues, votre entourage, votre conjoint penseraient qu'il est possible de douter et de ne pas avoir fermé sa porte alors qu'il est devant sa porte ? C'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait peur d'avoir pas fermé sa porte en étant devant sa porte. Et enfin, la technique du camembert, dans laquelle le thérapeute va calculer avec le patient le pourcentage de sa responsabilité dans la catastrophe qu'il redoute. Quatrième et dernière étape, le repérage des schémas et sa remise en question. Comme la toute dernière pensée de la flèche descendante est souvent le scénario le plus redouté, le thérapeute va aider le patient à remettre en cause ce pire des scénarios. Pour cela, il peut utiliser toutes les techniques listées précédemment, et il est important de ne pas travailler uniquement sur la première pensée automatique très superficielle. Donc voilà, moi j'ai peur de ne pas avoir bien éteint à chaque fois la plaque électrique et que suite à ça, ma maison prenne feu. Mais qu'il faut aller jusqu'au scénario le plus redouté. Et si ma maison prend feu, peut-être que la maison de mes voisins va aussi prendre feu, il y aura peut-être leurs enfants dans leur maison, je vais brûler leurs enfants et... Sur un quatrième, vraiment, je me sentais coupable de ça et j'aurais les envies de suicider, je me suicidais et voilà, peut-être que ça a poussé son conjoint à suicider, Enfin vraiment, il y a rien qui va aller et ça va être horrible quoi. Les techniques comportementales en TCC reposent sur deux principes fondamentaux. L'exposition du patient à ce qui lui fait peur et la prévention de la réponse, c'est-à-dire s'astreindre à ne pas faire le rituel. Première étape, l'exposition en imagination. Les techniques d'exposition amènent l'obsessionnel à vivre pleinement les sensations anxiogènes en imagination ou dans la réalité et à faire face aux conséquences pénibles qu'il leur attribue, plus particulièrement à l'anxiété intense qui en résulte. Dans le TOC, on peut utiliser l'exposition en imagination comme étape préparatoire à une exposition in vivo. Par exemple, une personne obsédée par une peur exagérée d'être contaminée s'imagine entourée de malades infectés. L'exposition avec prévention de la réponse est le point central de la partie comportementale de la TCC. L'exposition avec prévention de la réponse induit une augmentation transitoire de l'anxiété qui finit par céder après un certain temps. Plus le patient s'expose, plus l'anxiété retombera rapidement, jusqu'à revenir à son état antérieur à l'exposition. La répétition de l'exposition avec prévention de la réponse permet aussi l'habituation et donc la diminution du rituel et du TOC. Les exercices d'exposition sont faits de manière progressive avec une anxiété croissante. En accord avec le patient, le thérapeute va lui expliquer qu'il va ressentir une montée de l'anxiété. Le but est que le patient se rende compte qu'il n'y arrive rien de grave et qu'il constate que l'anxiété monte, atteint un plateau, puis redescend en quelques heures, et ce, de plus en plus vite au fur et à mesure des exercices. L'exposition avec prévention de la réponse va apprendre au patient qu'il est capable de gérer son anxiété d'une autre façon que par le rituel. Voilà les psychopotes, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher des petits pouces bleus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la prise en charge du TOC à la suite de cette vidéo, je vous conseille ce livre que je mettrai en barre d'infos dans les commentaires. Et comme dirait un futur romancier, tchuss!